le marché africain. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner et partager pour faire grandir la communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de cas de faillite. La faillite en micro-industrie en général et en boulangerie en particulier. Parlons de la faillite en boulangerie. En réalité, 80% de promoteurs font faillite avant d'investir en boulangerie. Je recommence. En réalité, 80% des promoteurs font faillite avant d'investir. Pourquoi? Parce qu'en boulangerie, avant de mettre 5 francs dans le projet, on sait déjà si vous allez réussir ou bien si vous allez échouer. Même si on ne le sait pas à 100%, on le sait à plus de 80%. En boulangerie, il y a des préalables. Lorsque vous voulez investir dans la boulangerie, il y a des préalables que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas cela, vous aurez la difficulté à rentabiliser votre projet. Si vous ne respectez pas cela, vous allez fermer au bout de 12 mois, maximum 24 mois. Si vous réussissez à tenir jusqu'à 24 mois, ça serait une bonne chose parce que vous aurez appris le métier. Mais il faudra rapidement innover et rattraper ce que vous aurez dû faire avant de mettre le premier pas au sol, avant de mettre le premier argent dans votre business. En boulangerie, vous devez faire très attention parce que on échoue avant de se lancer. L'information est capitale. Nous le disons tous les jours sur notre page Facebook. Good information, good business. Si vous n'avez pas la bonne information, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi? La boulangerie est complexe en Afrique francophone parce que le pain coûte très moins cher. Les populations ont un faible pouvoir d'achat. Regardez, on paye le pain à 150. Ce n'est pas 500 francs. C'est-à-dire, pour qu'on puisse réaliser des bons bénéfices, il faut faire du volume. Donc, si vous voulez vous lancer dans les métiers de la bouche, si vous voulez vous lancer en micro-industrie, si vous voulez vous lancer en pâtisserie, si vous voulez vous lancer en boulangerie moderne, ce que nous vous conseillons, de vous faire accompagner par des professionnels ou bien de vous faire parrainer. Cherchez quelqu'un qui fait dans le domaine, quelqu'un qui a réussi dans la boulangerie, afin qu'il puisse vous accompagner. Ou bien, faites vous-même votre propre benchmarking. Je sais que c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Avoir les chiffres des boulangers, ce n'est pas facile. Voir comment est-ce qu'ils font ça, ce n'est pas facile. Ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez comprendre. Donc, soit formez-vous, soit faites-vous parrainer, soit faites vous-même vos propres recherches sur le terrain. Ne vous lancez plus au hasard. Vous allez perdre votre capital. À coup sûr, vous allez perdre votre capital. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. À bientôt.